Alors oui, si tu te trouves ici, devant cette vidéo en lien avec Spider-Man 4, peut-être, je dis bien peut-être, je suppute, je suppose, hein, du conditionnel, peut-être que tu as vu la première vidéo, qui est en soi, entre guillemets, une première partie. Parce qu'on va notamment, ou plutôt on a notamment évoqué les possibles antagonistes de Spider-Man 4, parce qu'il y a des rumeurs qui ont possiblement donné des indices sur qui seraient les adversaires de Peter. Mais en même temps, si tu ne l'as pas vu, bon, je t'invite à aller la voir évidemment, parce que bah, elle est plutôt sympa, on passe un bon petit moment, mais surtout, je vais te faire un petit récap dans cette vidéo. Donc si tu ne veux pas aller la voir, bon, ce serait dommage, n'hésite pas à aller la voir. D'ailleurs, en vrai, donnez-moi dans les commentaires, enfin, donnez-moi dans les commentaires. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez vu la partie 1, et si c'est le cas. En plus du commentaire que vous pourriez mettre de manière classique, mettez un point. Pas juste un point, mettez le chiffre 1 et un point. Comme ça, je saurai qui est un bon élève et qui a regardé la première vidéo, qui est nécessaire pour regarder celle-ci, même si je vous ferai encore une fois un petit récap. Donc est-ce qu'elle est si nécessaire? Non. Mais c'est sympa toujours d'avoir du contenu, non? Non, non, bah non. Faire du contenu pour du contenu, ça sert à quoi? Je sais très bien, mais j'aime bien faire des vidéos. Et moi, je suis là aussi pour te proposer des petites choses qui pourraient te faire patienter la journée en te disant oh, j'en ai marre de faire ce taf. Donc j'ai hâte de voir une vidéo d'un mec qui porte une capuche et une casquette chez lui, dans un décor en face de son lit, sur Spider-Man 4. Bonjour. Rien ne va dans ce début de vidéo. Mais en tout cas, on va faire un récapitulatif, et je le précise, attention, spoiler. D'accord? Comme ça, au moins, tu es prévenu. Si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant, et tu as lu le titre. Tu sais ce que je vais un petit peu évoquer. Alors, d'ailleurs, petite précision, sachez que je n'ai pas de problème, en tout cas pas trop, de problème d'élocution. De temps à autre, mon micro ne capte pas toutes les lettres, donc quand des fois je prononce des S ou des T, il les mâche. Et du coup, on a l'impression que je zozote. Ce n'est pas le cas. En tout cas, je n'ai pas l'impression de zozoter, mais voilà, je le précise. On est là donc pour parler de, attention spoiler, Silver Sable. Silver Sable, cette mercenaire qui a été aussi une alliée de Spider-Man, serait l'une des antagonistes du film Spider-Man 4. Entre autres, puisque, petit récapitulatif de l'autre vidéo, je ne sais même plus parler, la vidéo, non mais attendez, calmons-nous. L'antre, c'était quoi déjà? C'était un compte TikTok, un compte Insta sur les Funko Pop que j'avais. Et je sais que si Anto regarde cette vidéo, il va se moquer de moi. Mais l'autre personnage au-delà de Silver Sable, c'est tout simplement Martin Lee. Donc on a ces deux personnages-là, qui devraient être les antagonistes. Pour un petit peu plus d'explications sur Martin Lee, le pourquoi du comment, sachez que j'ai fait quelques vidéos sur le sujet, et notamment celle qui est sortie tout à l'heure, pour un récap par rapport à tout ce qu'on avait déjà évoqué, donc n'hésitez pas, encore une fois, à aller la voir. En tout cas, revenons sur Silver Sable. Comme je vous l'ai dit, d'une certaine manière, elle peut être vue comme une alliée de Peter, ou en tout cas de Spider-Man, même si là, on a l'impression qu'elle a l'air d'être une antagoniste. Alors, c'est là où ça va aller loin. Et je vais sûrement me tromper, et ce à 1000%. D'accord? Peut-être que je vais dire n'importe quoi, je vous préviens tout de suite. Ok? Se peut-il que Silver Sable fasse la passerelle entre la série Daredevil Born Again et le film Spider-Man Brand New Day avec un petit logo, bien sûr. Sachez qu'on va spoiler Daredevil Born Again, donc si tu n'es pas à jour, fuis, pauvre fou. Mais en gros, dans Daredevil Born Again, on a cet homme-là. Le Kingpin, le Caïd, qui, dans un premier temps, bon, se présente à la mairie de New York, mais on sent que on va dire sa stratégie est plus poussée que simplement se proposer en tant que maire. On va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en fait, on va donc avoir le Caïd qui va créer sa propre milice. D'accord? Vous savez, ces policiers ripoux qui arborent un vieux logo tout pourri du Punisher. Jusque là, vous me suivez. Qui sont donc contre les justiciers.
de New York. Qui est un justicier à New York? Et vous avez vu, peut-être que le micro n'a pas capté, mais voilà. Qui est un vigilante? Spider-Man. Parce qu'il est masqué. Parce qu'il cause du tort à ce personnage-là. Donc on peut se poser quand même pas mal de questions sur l'importance d'un Spider-Man dans la ville de New York. Une ville qui, aujourd'hui, est dirigée, entre guillemets, par Wilson Fisk. Sachant que lors de son intronisation, Wilson Fisk dit qu'il y a des justiciers qui, pour le coup, devraient être arrêtés. Il parle de Daredevil qui a pris sa retraite, entre guillemets. Il parle du Punisher. Et il parle de quelqu'un qui se balance avec des toiles. Donc ça fait référence évidemment à Spider-Man. Alors on ne sait pas vraiment où est Spider-Man à ce moment-là. Est-ce qu'il est déjà dans son université? Est-ce qu'il est toujours dans le Queens? On se pose beaucoup de questions. Mais en tout cas, quel rapport y a-t-il entre lui et Silver Sable? Il faut savoir que Silver Sable, elle a aussi une milice. Et ce qui serait intéressant, c'est que Silver Sable soit engagé par Wilson Fisk pour arrêter Spider-Man, qui, évidemment, est trop fort, on va dire, face à la milice anti-vigilante de Wilson Fisk, et donc qu'ils doivent faire appel à quelqu'un d'extérieur pour gérer la situation. Est-ce qu'on partirait là-dessus? C'est une possibilité. C'est ce que j'imagine, je me dis, en vrai, Wilson Fisk, qui, dans la saison 2 de Daredevil, découvre qu'il y a de plus en plus de justiciers, que ce soit les Defenders, du coup le Punisher, peut-être Spider-Man, et je vais vous expliquer pourquoi, il voit qu'il n'a pas assez de monde, et donc il engage quelqu'un pour s'occuper de lui, de Spider-Man entre autres. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on aurait peut-être plus vu après Avengers Secret Wars, donc pour un Dark Reign, pourquoi pas. Mais en fait, le truc c'est que, comme par hasard, alors peut-être que c'est aussi pour nous faire parler, c'est possible, mais dans le dernier épisode de Daredevil Born Again, à un moment donné, on a le thème de qui? De Spider-Man. C'est très étrange. Dans la série Daredevil Born Again, à un moment donné, on a le thème de Spider-Man. Et je sais ce que tu pourrais potentiellement me dire, mais en vrai, c'est bien mignon de nous dire ça, mais Spider-Man ne sera pas dans Daredevil Born Again. Parce que premièrement, Tom Holland n'a pas le temps, et deuxièmement, les accords font que le personnage appartient à Sony. Alors, il y a deux choses. Je vais répondre à la première question. Tom Holland n'a pas le temps. Il est vrai que là, il a terminé le tournage de The Odyssey, donc avec John Bernthal, justement, mais avec plein d'autres acteurs, Matt Damon, Anna Tawai, Lupita Nyong'o, donc le film de Christopher Nolan. Et donc, là, il va faire une pause, et après, je crois qu'il enchaîne sur Spider-Man 4 cet été. D'accord? Sauf que là, actuellement, on a Daredevil Born Again. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Daredevil Born Again, c'est le point de vue de Daredevil. Donc on n'a pas besoin de voir Peter Parker, puisque plus personne ne sait qui est Peter Parker. On n'a pas besoin de le voir. Si tu nous fais un type Mandalorian, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un dans le costume qui fait le cascadeur, ou en tout cas qui fait les mouvements, et que derrière, t'as Tom Holland qui prend 1 ou 2 journées pour faire les voix de l'épisode en question s'il apparaît dans un épisode, ça suffit, hein. Donc bon, donc ça c'est la première raison. Il est possible que Spider-Man soit dans la série Daredevil Born Again, parce que l'emploi du temps de Tom Holland ne serait pas surchargé s'il apparaît dans un seul épisode, pour nous faire comprendre que oui, il y a bien des connexions, sachant qu'en plus, dans Spider-Man No Way Home, il y avait déjà Charlie Cox qui interprétait Matt Murdock. Donc on sait que de toute manière, il va y avoir des connexions entre Spider-Man et Daredevil. Une connexion qui s'est déjà faite, par ailleurs. Donc au-delà de ça, il y a la question de, mais est-ce que Spider-Man, qui est un personnage qui appartient à Sony, peut apparaître dans une série Disney+. Alors, vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est en fonction de vous, mais a priori, il est possible que, selon des rumeurs assez fiables, en fait, lorsque Sony et Marvel ont signé de nouveaux contrats, puisque je vous rappelle que, en gros, à la base, Sony et Marvel avaient un accord jusqu'à Spider-Man Far From Home, et après, c'était terminé. Et donc, ils ont re-signé, ils ont renégocié les accords, qui font que, aujourd'hui, il a une nouvelle trilogie, il a eu Spider-Man No Way Home, et il va y avoir les films Avengers. Sauf que, selon ces rumeurs-là, il y aurait une obligation d'apparaître dans une série Disney+.
Et quand tu sais que dans l'épisode 1 ou 2, Wilson Fisk dit un mec qui se balance de gratte-ciel en gratte-ciel avec des toiles, qu'à la fin de la série, on a le thème de Spider-Man, que dans Spider-Man No Way Home, tu as Daredevil qui est là, et que dans Spider-Man 4, possiblement que tu as Silver Sable qui pourrait être engagé, alors ça c'est ma théorie, hein, mais qui pourrait être engagé par Wilson Fisk pour s'occuper de Spider-Man et de tous les Vigilantes. Est-ce que ça reste plausible? Oui. Donc pour moi, il y a bel et bien une possibilité que Spider-Man soit dans la saison 2 de Daredevil Born Again, même pour un épisode. Et t'as pas besoin de voir Tom Holland, puisqu'encore une fois, personne ne sait qui est Peter Parker. Deuxièmement, c'est une série du point de vue de Daredevil, donc on n'a pas besoin d'avoir le point de vue de Spider-Man, et on s'arrête là. Tout simplement. Et après, ça nous mène directement vers Wilson Fisk qui engage Silver Sable parce qu'il voit que l'anti-vigilante ne fonctionne pas, donc il engage Silver Sable et du coup toute sa milice pour s'occuper de Spider-Man et du reste des vigilantes, et du coup là qu'on ait un possible Dark Reign là-dedans. Ça m'étonnerait, parce que je pense que peut-être qu'il le garde pour un Spider-Man 5, mais ça pourrait être génial. Sachant que, bon, il ne faut pas oublier le fait qu'a priori Spider-Man 4 pourrait être en lien aussi avec du multivers, donc bon. Je ne sais pas. Tout dépend de ce que vous pensez de tout cela. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais énormément voir, mais encore une fois, peut-être que je me trompe à 1000%. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner. Alors sachez, je vous le dis, que tout à l'heure, donc on est vendredi, hein, donc au moment où vous regardez la vidéo, normalement, je suis déjà au cinéma, mais en gros, je vais regarder Until Dawn et La Légende d'Oshi. D'accord? Alors, La Légende d'Oshi, je ne suis pas sûr de faire une vidéo YouTube, il y aura des shorts ou des TikTok, mais pour Until Dawn, on va faire une vidéo YouTube et des TikTok, etc. Donc il y aura du contenu, mais ça arrivera samedi. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont posé... Personne m'a posé la question sur La Légende d'Oshi, et en vrai je comprends parce que c'est peut-être un film qui ne vous intéresse pas, mais pour Until Dawn, sachant qu'en plus on a joué au jeu, il faut au moins qu'on regarde le film. Moi j'ai entendu que des mauvais retours dessus, mais on verra, peut-être que le film sera bien, peut-être que j'aimerais bien, bon, je sais pas. Mais en tout cas, sachez qu'on va parler de ces projets-là, ne vous inquiétez pas, même si je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui s'inquiétait de ça. Et même les gens qui me posent la question ne s'en inquiétez pas, juste ils se posent la question, c'est tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.